très grand bienvenue à vous dans ce webinaire. Vous êtes pour la plupart des lycéens en train de finir le lycée et qui sont inscrits, voire admis dans une des formations de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. D'abord, on vous souhaite un grand bienvenue et félicitations, parce qu'a priori, vous allez avoir le bac et tous l'avoir. Nous sommes représentés ici par nous représentons le service de la transition lycée-université. C'est un service de l'université qui essaye de vous aider à prendre pied, on va dire, dans l'univers de l'université, qui change quand même pas mal par rapport au lycée. On est 3 personnes qui travaillent à l'université, moi, Maxime, donc, le chef du service. Vous avez Luana Pinarsi et puis Mansour Ban. Et notre équipe de 3 est accompagnée de 2 de nos étudiants ambassadeurs, que peut-être certains d'entre vous ont vu dans vos classes, parce que c'est ces étudiants qu'on envoie aussi pour vous préparer à votre première rentrée universitaire quand vous êtes encore en première ou en terminale. Mélissa, à la gauche de Mansour, à l'écran, et puis voilà, et Clément, à sa droite. Voilà. Ils se présenteront tout à l'heure parce qu'on va leur demander aussi de raconter un peu leur expérience. 2-3 mots d'introduction sur ce webinaire. Donc, vous avez la possibilité de nous parler à travers, pas la discussion, vous avez un onglet qui s'appelle, enfin, une icône qui s'appelle discussion. Utilisez plutôt celle qui s'appelle Q&R pour questions et réponses, même si ce n'est pas forcément une question, en tout cas, utilisez ce fil-là, comme ça on a tout d'un coup. Nous allons vous expliquer en gros 3 petites choses que vous pouvez faire et qu'il serait bien que vous fassiez avant votre rentrée. Ça, c'est moi qui vous l'expliquerai. Ensuite, vous aurez un témoignage de Mélissa. Et ensuite, mon collègue Mansour reprendra la parole pour vous présenter sur le site de l'université ce qu'on a appelé le kit de rentrée, qui va vous permettre d'avoir le maximum d'informations utiles au même endroit sur où, quand, quoi, comment, en gros, la rentrée. Et puis, Clément reprendra la parole pour un témoignage aussi sur lui, comment il a vécu le passage du lycée vers l'université. Et on finira par Luana, qui va vous présenter quelques actions qu'on met en place pour les nouveaux étudiants, pour vous aider à être accueillis, à vous sentir intégrés, à rencontrer des gens, à être soutenus aussi, parfois avec du parrainage ou des ateliers réussites. C'est Luana qui vous expliquera tout ça. Notre présentation, en gros, elle dure, nous pensons, 35-40 minutes. Vous pouvez nous poser des questions dans le fil de la conversation au moment où ça vous vient. Si rapidement on peut répondre à la question, on y répondra. Sinon, en tout cas, il y aura encore un petit quart d'heure de temps d'échange avant de rendre l'antenne à 19h pour répondre à l'ensemble des questions. Bon, je vous annonce tout de suite, on a quand même pas mal de choses à vous dire, donc ce sera un survol. On va plutôt vous expliquer où trouver les informations. Après, sur les choses vraiment techniques, vous verrez que voilà, on n'arrivera pas à vous expliquer tout le processus, par exemple, de l'inscription administrative à l'URCA, mais on va vous expliquer où trouver le tuto qui vous explique tout, et puis quel est le service en charge qui pourra répondre à toutes vos questions au fur et à mesure. Donc, voyez ce webinaire vraiment comme un survol pour découvrir un peu tout ce qui vous attend entre maintenant et la rentrée incluse, et puis ensuite, petit à petit, vous allez pouvoir digérer les informations plus techniques, puisqu'on vous dira où elles sont. Voilà pour l'intro. Je crois que les collègues, j'ai oublié quelque chose, ou c'est tout bon? Mais je pense que tu as tout dit, Eh Maxime. bien, c'est bon. Alors, on commence par la première activité, c'est Mansour qui l'amène. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mansour Ban. Je suis chargé de projet au sein du projet du service transition lycée-université. Vous m'avez peut-être vu dans vos classes avec les étudiants ambassadeurs, puisqu'on intervient directement dans les lycées pour vous expliquer un peu comment s'organisent les études à l'URCA et vous donner des précieux conseils justement pour réussir cette transition entre lycée et université. On va commencer par une première activité brise-glace justement pour faire connaissance à partir de l'outil Bicast. Voilà, pour ceux et celles qui sont peut-être connectés en dernier, je vous ai remis le lien dans la conversation Zoom. Je vais partager également mon écran et je vous invite à aller sur la plateforme Bicast. Là, au moment où vous êtes toutes et tous connectés à la plateforme Bicast. Sinon, voilà, n'hésitez pas à aller dans la conversation Zoom pour retrouver le lien. Et ce qui peut être intéressant, voilà, on va commencer par une première activité qui est la météo de la rentrée. C'est-à-dire, je vais lancer une activité nuage de mots et en 1 ou 2 mots, avec le thème de la météo, on aimerait bien savoir comment vous vous sentez par rapport à votre prochaine rentrée.
Si c'est ensoleillé, ça veut dire que vous êtes serein, préparé pour votre future rentrée. Sinon, voilà, ça peut être le brouillard, nuageux, voilà, dites-nous un petit peu. Et derrière, voilà, si certains d'entre vous souhaitent prendre la parole, nous dire pourquoi ils ont mis ensoleillé, brouillard, etc., bah, vous n'hésitez pas. Donc, je vais démarrer l'activité nuage de mots. Et plus un mot va apparaître, plus il va grossir et se centrer sur le nuage. Allez-y, n'hésitez pas à nous envoyer vos contributions. Voilà, on a pas mal de contributions qui arrivent. Et là, tout de suite, ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que je vois 2 mots ressortir, en tout cas, c'est brouillard et nuageux. Voilà, peut-être, s'il y a des personnes qui souhaitent lever la main pour prendre la parole, nous dire un petit peu ce qu'ils ont mis et pourquoi? Pour les plus courageux d'entre vous, sinon pour les plus timides, ben, vous avez le chat questions-réponses. Vous pouvez nous mettre vos contributions, nous les justifier un petit peu afin qu'on puisse savoir un peu où vous en êtes dans la préparation de votre future rentrée, dans l'enseignement supérieur. Allez, on vous laisse encore 10 secondes pour contribuer. Je vais terminer l'activité. Alors, vous pouvez revenir sur Zoom. J'ai partagé l'écran et comme ça, vous pourrez voir les contributions de chacun et chacune. On se rend compte, voilà, les mots qui ressortent le plus, en tout cas, c'est brouillard et nuageux. Dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui ont levé la main ou d'autres contributions? Donc, il y a Morgane Salmon, parce que je viens d'un bac professionnel. Voilà, c'est peut-être pour ça que tu as mis, peut-être mis brouillard ou ensoleillé, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut nous dire un petit peu sa contribution, si c'est ensoleillé? Donc voilà, on a Romain Normand qui nous met brouillard car bah, c'est un nouveau monde, c'est sûr, hein. Entre le lycée et l'université, c'est deux cultures différentes finalement. Voilà, entre le lycée et l'université, il y a pas mal de changements qui vont s'opérer, mais voilà, c'est le but de cette intervention aujourd'hui, c'est de vous apporter en tout cas des premiers éléments de compréhension de ce nouvel environnement. Voilà, et on a Ilona aussi qui a un peu d'impréhension, car ça va être tout nouveau pour vous, hein. Peut-être que vous venez aussi d'autres territoires, heu, hors de que ce soit sur le territoire académique de l'ex-Champagne-Ardenne ou bien des territoires limitrophes. Voilà, il y aura aussi cet enjeu peut-être de mobilité pour vous, de quitter vos parents, de prendre un logement. Voilà, peut-être que vous êtes, dans cette démarche-là, dans ces interrogations-là. Ces interrogations au niveau des aides financières également, peut-être que vous êtes là-dessus? Au niveau des dossiers de bourse? Voilà, toutes ces questions-là, voilà, on va essayer d'y répondre. Ah, on a quelqu'un pour qui c'est ensoleillé. Car l'an dernier, j'ai fait le stage maths C2+, et donc je connais déjà le lieu. Très bien, ça c'est Clara qui nous dit ça. Bah, très bien, merci beaucoup en tout cas pour vos contributions. Donc ce qui va se passer, voilà, cette présentation, voilà, on va utiliser notre rubrique transition lycée-université. Voilà, ce sont des ressources numériques auxquelles vous avez accès et qui, on y croit fort, qui vont vraiment vous aider justement à préparer votre future rentrée dans l'enseignement supérieur, notamment à l'URCA. Et je vais laisser la parole à Maxime donc. Je vais arrêter le partage d'écran. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Merci d'avoir participé à l'activité. Merci à vous tous.
Je vais vous présenter en quelques mots la rubrique Transition lycée-université. C'est cette rubrique sur le site de l'université qui va vous donner beaucoup d'informations entre maintenant et la rentrée. Alors, je vais partager mon écran, comme ça vous voyez comment on la trouve. Voilà. Les collègues, vous pouvez me confirmer qu'on voit mon Firefox, là? C'est tout bon. C'est tout bon? D'accord. Donc, quand vous êtes dans un moteur de recherche, par exemple celui-là, vous pouvez taper tout simplement URCA, Université de Reims-Champagne-Ardenne, et la première référence, c'est le site officiel de l'université, Université de Reims-Champagne-Ardenne. Vous arrivez sur la page d'accueil, et donc sur cette page d'accueil, vous avez différents onglets. Vous allez dans Orientation et insertion, et vous tombez sur Transition lycée-université. Si vous n'avez pas tout suivi, de toute façon, à la fin de ce webinaire, une fois qu'on vous renverra le replay, vous aurez aussi le lien vers cette rubrique Transition lycée-université. Là, on a essayé de lister en fait tout ce que vous pouvez faire comme, enfin, toutes les activités qui sont utiles entre la fin du lycée, on va dire, et puis le début de votre vie universitaire. Donc, il y a un certain nombre de choses qui concernent plutôt l'orientation, de découvrir, ça vous l'avez, on va dire, déjà fait. Moi, je pense qu'on arrive plutôt à ce moment-là, réviser son bac dans les BU. Sachez que ça, c'est possible. Dans nos bibliothèques universitaires, vous êtes aussi les bienvenus si vous avez encore des choses à préparer, notamment pour le grand oral. Donc, vous pouvez regarder cette rubrique-là. Mais là où je voudrais m'appesantir un tout petit peu, c'est sur ces 3 dernières rubriques. S'inscrire à l'URCA, activer son bureau virtuel et puis un job d'été. S'inscrire à l'URCA, si vous avez déjà validé une de nos formations sur Parcoursup, on a un message sur Parcoursup qui vous dit bravo, vous avez été accepté dans une de nos formations, vous les validez. Pour autant, ceci ne constitue pas une inscription administrative. Et effectivement, il va falloir maintenant se réinscrire en fait dans l'université Reims-Champagne-Ardenne. Alors, pour vous faciliter un peu la vie, on vous a préparé cette page qui vous explique, alors d'abord qui vous dit où faire votre inscription administrative. Il suffit de cliquer ici. En cliquant ici, vous allez la commencer. Vous avez la page qui va vous donner les informations techniques. On vous a mis aussi la foire aux questions. Vous avez ici un certain nombre d'informations. Par exemple, on vous demande votre numéro INE, on vous demande des informations qui viennent de votre dossier scolaire et on vous explique en fait tous ces sigles-là, où les trouver et où trouver ces informations. Comme on n'a pas beaucoup de temps dans ce webinaire, je n'ouvre pas la foire aux questions parce que sinon, on va avoir beaucoup trop d'informations techniques. Et puis, la chose qui nous paraît le plus intéressante, en fait, c'est qu'avec les étudiants ambassadeurs, comme Clément et Mélissa, nous avons préparé un tuto vidéo qui vous explique en fait toutes les étapes de cette inscription administrative en ligne. Puisque c'est ça qu'il fallait que je vous dise peut-être dès le début, tout est en ligne, tout est dématérialisé. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à l'université pour vous inscrire dans un bureau. Vous allez tout faire via une connexion Internet et via votre téléphone, peut-être pas si facile, mais je dirais plutôt un ordinateur, ce serait plus facile. Donc, le premier conseil qu'on va vous donner, on va vous donner quelques conseils avant la rentrée, c'est de regarder tranquillement ce tuto vidéo quand vous allez commencer l'inscription. Les inscriptions, elles sont tout début juillet, à partir du 5 juillet, pour 2 semaines environ, et puis elles recommencent autour du 20 août. Moi, j'aurais envie de dire, faites ça en juillet, comme ça, tout est clair et vous êtes déjà au point. Alors, sachez que ce n'est pas notre service, celui qu'on appelle là le service de la transition lycée-université qui gère les inscriptions. C'est un autre service, le service des enseignements et de la scolarité. C'est ces personnes, en fait, qui répondent à votre foire aux questions ici et qui, sur la page des inscriptions, si je l'ouvre maintenant, vous communiqueront aussi le numéro d'une hotline avec toute une équipe d'étudiants qui vous aide aussi à faire votre inscription si vous êtes perdu dans une des étapes. Donc, même si l'inscription est dématérialisée, sachez que voilà, c'est pas difficile en soi. Ça demande juste de préparer vos documents un peu en amont. Alors, ça, c'était pour les inscriptions. Un dernier mot, on parle souvent à l'université de 2 types d'inscriptions, ce qu'on appelle l'inscription administrative et puis l'inscription pédagogique. En fait, l'inscription administrative, c'est vraiment ce qu'on va vous expliquer dans ce tuto.
comment faire pour que votre inscription soit validée avec tous les documents et les pièces justificatives. À la fin, on va vous demander aussi de vous inscrire dans les cours qui vous intéressent du premier semestre. Et c'est ce qu'on appelle ensuite l'inscription pédagogique. C'est là où vous allez pouvoir, il y a un certain nombre de cours à la carte, en fait, vous pouvez composer un peu votre menu, et donc le choix des options, le choix des UE, comme on dit, des unités d'enseignement, c'est ça qui vous revient. Et c'est ça que vous allez faire dans l'inscription pédagogique. Parfois, l'inscription pédagogique, en fonction de là où vous vous inscrivez précisément, en lettres et sciences humaines ou en sciences exactes et naturelles, ça peut être en ligne. Parfois, on vous dira, non, rendez-vous dans votre scolarité, c'est-à-dire le bureau de la scolarité dans votre UFR, dans votre unité de formation de l'université, et c'est une personne qui vous recevra pour vous donner un document papier à remplir. En tout cas, la première étape, c'est l'inscription administrative, c'est ça que vous pouvez faire début juillet en ligne, et à la fin de votre inscription administrative, vous verrez qu'en fonction de votre cas, on vous dira quoi faire pour l'inscription pédagogique. Parfois, l'inscription pédagogique, elle sera directement au moment de ce qu'on appelle les pré-rentrées, la réunion d'information générale que vous aurez fin août ou début septembre. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible sur une chose un peu compliquée. La deuxième chose à faire avant la rentrée, c'est d'activer son bureau virtuel. Le bureau virtuel, eh bien, c'est l'espace numérique de travail, c'est Pronote pour certains au lycée, un endroit extrêmement essentiel puisqu'en gros, toute l'information de l'université vers ses étudiants passe par votre boîte mail étudiante. Donc, vous n'aurez pas accès à votre boîte mail étudiante si vous n'activiez pas le bureau virtuel. Et le bureau virtuel, en fait, vous donne énormément de choses, notamment ce dont vous avez besoin pour plein de démarches, comme par exemple le certificat de scolarité. Vous avez 2 tutos, encore une fois, 2 petits tutos vidéo, un sur comment activer son bureau virtuel, ce qui vous est expliqué aussi ici à l'écran, mais ça, je n'entre pas dans le détail, vous pourrez lire tranquillement. Et puis, prendre en main son bureau virtuel, ça vous présente, on va dire, les fonctionnalités de base du bureau virtuel. Bien utile aussi pour comprendre, parfois vous allez perdre du temps à aller chercher une information auprès d'un interlocuteur de l'université, alors qu'en fait, vous pouvez télécharger le document sur le bureau virtuel. Le dernier petit conseil avant d'aborder vraiment la rentrée, c'est trouver un job d'été. Alors, trouver un job d'été, c'est comme vous voulez, hein, c'est plutôt une proposition. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fait, quand on passe du lycée à l'université, on a le sentiment qu'on arrive globalement dans le monde professionnel, où parfois la relation même avec les enseignants, ce qu'on appelle les enseignants-chercheurs à l'université, avec même les personnels administratifs, sont basés plutôt sur une relation d'adulte à adulte, plutôt que d'élève à enseignant. Et ça peut être vraiment intéressant en fait, d'avoir une petite expérience professionnelle avant, même pour quelques jours, quelques semaines dans l'événementiel, pour aussi découvrir un peu ce monde en gros, on se parle entre adultes dans des rapports professionnels. On dit professionnel parce qu'il y a un certain nombre de choses que vous allez faire à l'université qui se rapprochent vraiment du monde du travail. Écrire des mails un peu formels, par exemple, savoir tourner les phrases, demander des informations, mais d'une manière assez polie, respectueuse et en même temps qui contraignent un peu l'interlocuteur à répondre. Bref, plein de choses qui sont très intéressantes dans le travail et que vous allez devoir aussi exploiter à l'université. Là, on vous a mis quelques sites où vous pouvez trouver des jobs, des jobs d'été sur des sites spécialisés dans les emplois saisonniers. Voilà, je crois que j'ai fini ma partie. J'ai essayé d'être le plus succinct possible. N'hésitez pas, après, si vous avez des questions au moment de l'échange, on pourra revenir notamment sur les questions des inscriptions, parce que c'est peut-être ça qui vous préoccupe le plus. Je laisse la parole, je pense, à Clément ou Mélissa, j'ai un peu oublié. Donc voilà, la question qu'on aimerait te poser, Clément, voilà, c'est comment justement tu t'étais préparé à cette transition entre le lycée et l'université. Et voilà, si tu avais quelques conseils justement à apporter aux lycéens qui nous écoutent aujourd'hui sur la préparation justement de la rentrée. D'accord, bah, du coup, moi, c'est Clément, comme vous l'avez compris. Je viens de finir ma licence de STAPS que j'ai validée. Mais du coup, avant ma licence, pendant ma transition justement lycée-université, j'avais essayé en fait d'être un peu curieux, d'essayer de choper un peu le maximum d'informations. Par exemple, de m'intéresser à mon cursus,
bien regarder un peu où ça va déboucher, le parcours que ça peut mener. Surtout, maintenant, on a des webinaires aussi en fonction de certaines formations, si vous savez que vous voulez aller en STAPS ou en droit ou des choses comme ça. Du coup, approfondir un peu son orientation, son projet d'orientation. Ça peut passer aussi et surtout même à commencer à savoir un peu comment on fonctionne. Donc, trouver un peu sa méthode de travail et surtout, un truc très important, c'est améliorer sa prise de notes. Enfin, déjà, si on n'arrive pas à prendre des notes, essayer de s'entraîner. Mais la prise de notes, c'est très important parce que les cours, ça va vite, on n'a pas toujours forcément le temps. Et après, ah oui, aussi penser, si on part un peu de chez ses parents, un logement. Donc, qui dit logement dit aussi budget ou des choses comme ça. C'est vraiment très important. Puis sinon, c'est tout, je crois. Il me semble. Effectivement, merci pour ton intervention. De rien. Voilà, si vous avez des questions, mettez-les dans le chat ou levez la main. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là, on est vraiment là pour y répondre, même si on va assez vite puisque le temps nous est compté. Ce qu'on va vous proposer, voilà, on a vu cette première étape, en tout cas, en amont de votre rentrée à l'Université de Reims Champagne-Ardenne. Maintenant, on va s'attacher un petit peu à notre kit de rentrée. Voilà, c'est une ressource numérique que nous avons conçue pour vous. Je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez voir. Hop. Donc là, on est toujours sur la rubrique transition lycée-université quand on arrive sur le site de l'URCA. D'accord? Voilà, je vous remontre le chemin, comme ça vous savez exactement où aller. Et voilà, on a la rubrique kit de rentrée, voilà. Et ce kit de rentrée, voilà, regroupe pas mal de questions qu'un néo-bachelier, justement, qui arrive à l'Université de Reims Champagne-Ardenne peut se poser. Notamment, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat par rapport à la rentrée, c'est quand? Voilà, ça, c'est une date. La rentrée, c'est quand? Voilà, je pense que c'est très important pour vous de connaître votre date de rentrée, ne serait-ce que peut-être vous organiser par rapport aux vacances. Peut-être on parlait de job étudiant aussi, c'est par rapport à la période à laquelle vous souhaitez travailler cet été, de connaître votre date de rentrée, voilà, ça vous permettra de mieux vous organiser. Je vais prendre l'exemple de l'unité de formation de recherche, voilà, l'UFR. On appelle ça des facultés généralement, voilà, nous on appelle ça des unités de formation de recherche. Lettres et sciences humaines, pour vous montrer un petit peu la logique en fait. Voilà. Donc chaque unité de formation et de recherche a sa logique au niveau de la préparation de la rentrée. Généralement, voilà, il y a des réunions de pré-rentrée qui sont prévues à ce sujet. Là, pour le coup, sachez que l'Université de Reims Champagne-Ardenne, comme vous, se prépare justement pour mieux vous accueillir. Là, il n'y aura peut-être pas toutes les dates de rentrée tout de suite, mais à partir du 10 juillet, vous pourrez aller sur le site de l'Université de Reims Champagne-Ardenne pour retrouver, par rapport à votre UFR, votre date de pré-rentrée et votre date de rentrée. Voilà. Là, je clique là-dessus. Mais généralement, voilà, les périodes, elles ne changent pas beaucoup. C'est aux alentours du 27-28 août, cette semaine-là, où il y a les réunions de pré-rentrée. Et la semaine d'après, généralement, il y a le début des cours. Voilà, en tout cas, ça, c'est une page, pardon, j'ai arrêté le partage, que vous devez consulter régulièrement à partir du mois de juillet. Après, certains UFR mettent les dates assez rapidement. Donc voilà, consultez régulièrement. Voilà, on a mis tous les UFR, comme vous pouvez le voir, pour voir quelle est votre date de rentrée et vous organiser. Voilà, n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. La deuxième information, voilà, c'est comment se déroule une année à l'université. Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, voilà, parce que, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent. Et là, voilà, je peux laisser la parole à Mélissa, justement. Comment ça se déroule un petit peu une année
au niveau de la semestrialisation, etc. Je peux nous en dire plus. Alors, il faut savoir qu'à la fac, ça ne fonctionne pas en trimestre comme au lycée, c'est en semestre. Donc, on a 2 semestres. Et du coup, il y a 3 types de cours. Donc, il y a les CM, les cours magistraux, qui sont principalement dans des amphithéâtres ou dans des grandes salles. Et c'est principalement ainsi toute la promo qui a lieu, exemple, dans une licence de droit. Vous pouvez être, exemple, 300 dans un amphithéâtre. Ensuite, il y a les TD, donc les travaux dirigés, où c'est plus restreint. Vous êtes dans des plus petites salles. Et ensuite, il y a les TP, donc les travaux pratiques. Mais c'est pareil, c'est en plus petits groupes. Voilà, et puis voilà, il y a les cours magistraux. Donc, ça, c'est vraiment très, très important d'y aller aux cours magistraux, puisque voilà, alors, il n'y a pas d'obligation de présence, mais vous êtes forcément obligé d'y aller, ne serait-ce que pour avoir le contenu des cours, sachant qu'en TD, c'est obligatoire d'y être, et c'est un approfondissement des cours magistraux. Ça veut dire que si vous n'allez pas aux cours magistraux, lors des travaux dirigés, vous allez être perdu. Et vous allez accumuler beaucoup de retard dans l'apprentissage des cours et dans les révisions. Voilà, ça va augmenter votre charge de travail et vous mettre en difficulté. Donc là, vraiment, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller régulièrement aux cours magistraux. On a un dispositif sur les campus Croix-Rouge et Moulin de la Housse à Reims. On y est également sur 3. C'est l'accueil des nouveaux étudiants. L'Université de Reims-Champagne-Ardenne déploie avec des étudiants ambassadeurs cette opération accueil des nouveaux étudiants pour vous accueillir dans un premier temps. Vous souhaitez la bienvenue. On espère que toutes et tous, ceux qui sont sur ce webinaire, vous allez obtenir votre baccalauréat. On va pouvoir vous accueillir avec grand plaisir sur nos campus. Et vous accueillir, vous orienter dans votre nouvelle vie d'étudiant, vous donner les informations clés, stratégiques, justement pour réussir cette transition et cette intégration dans votre nouvel environnement. Voilà. Il y aura une opération boussole. Qu'est-ce que c'est? C'est les étudiants qui vont arpenter le campus pour venir à votre rencontre, vous distribuer des plans de campus, vous indiquer un petit peu où se situe votre salle, votre amphithéâtre, où est-ce que vous avez cours, et vous inviter dans un second temps à venir à nos stands d'accueil pour échanger, que ce soit sur les services, vous rassurer aussi, peut-être que voilà, c'est un nouvel environnement, c'est intéressant aussi d'échanger avec des jeunes qui sont là depuis plusieurs années dans l'université de Reims-Champagne-Ardenne, qui vont vous partager votre expérience, justement pour mieux vous rassurer et réussir cette intégration. Voilà, pareil, cette page-là, elle est à consulter prochainement. Je peux vous donner les dates, donc du 4 au 8 septembre 2023, ce sera sur cette semaine-là. Et les horaires de l'opération boussole et des stands, c'est à venir. Voilà, ce sera prochainement. Ce qui va être important aussi lors de votre rentrée, voilà, c'est comment je vais m'approprier mon nouvel environnement. Voilà, entre le lycée et l'université, ce n'est pas du tout le même environnement. Se repérer sur son nouveau lieu d'études. Pour ça, voilà, il vous suffit de cliquer sur se repérer sur les sites de l'URCA. D'accord? Là, on y arrive. Par exemple, sur le site du campus Croix-Rouge, on clique sur télécharger le plan. Et on a le plan du campus avec les salles sur ce campus-là. Ce que vous pouvez effectuer également, sur certains campus, on a mis en place aussi des visites virtuelles. Donc voilà, ça a été filmé au drone. Voilà, si vous voulez avoir accès, voilà à quoi ressemble le campus Croix-Rouge. Voilà, si vous voulez le voir de manière virtuelle avant de le voir en vrai, c'est possible. Voilà, ça a été filmé au drone. Et ça, c'est essentiel justement au début. On ne sait pas trop comment se repérer. Voilà, on a essayé de mettre un maximum de plans et de listes des salles pour vous repérer dans les premiers jours. En tout cas. Du coup, je poursuis. Il y a aussi cette thématique, où est-ce que je vais me loger, me restaurer? Est-ce que j'ai le droit à des aides financières? Voilà, pareil, sur le kit de rentrée, on y répond. Et ça, c'est par le biais de l'organisme, le CROUS, le Centre régional des œuvres sociales, voilà, qui vous donne un petit peu sur 3 thématiques des informations très stratégiques sur le logement, c'est-à-dire où est-ce que je peux me loger sur la Champagne-Ardenne, où est-ce que je peux me restaurer,
voilà, vous avez la liste des restaurants universitaires et à quelles aides financières j'ai le droit. Pour ça, voilà, si vous n'avez pas encore fait votre dossier de bourse, il faut vous rendre sur messervicesétudiants.gouv.fr justement pour effectuer votre dossier social étudiant. C'est très, très important. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bourse au lycée que vous n'allez pas en avoir à l'université de Reims-Champagne-Ardenne dans l'enseignement supérieur de manière générale. Faites votre dossier de bourse. Alors, on vous incite également à être très autonome à l'université de Reims Champagne-Ardenne dans l'enseignement supérieur de manière générale. Voilà, on monte de niveau dans l'autonomie. L'autonomie, c'est votre capacité à vous fixer des règles, à organiser votre temps. Et voilà, s'il y a un problème à l'université de Reims Champagne-Ardenne, vous n'êtes pas non plus lâché dans la nature. Il y a des solutions puisque voilà, il y a des services qui existent. Si voilà, vous souhaitez être accompagné parce que vous êtes en situation de handicap, voilà, il y a un service, il y a la mission handicap qui est là pour vous accompagner pour aménager votre temps d'études. On a les activités physiques et sportives avec le SUAPS. Voilà, vous pouvez effectuer une liste d'activités sportives telles que du MMA, du foot, de la danse, du fitness, etc. Voilà, à moindre coût. C'est 30 € la licence, il me semble. Il y a des activités aussi gratuites, beaucoup même. Il y a beaucoup d'activités gratuites, donc n'hésitez pas à vous saisir de ces activités. C'est des lieux de socialisation pour faire des rencontres aussi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces activités physiques et sportives. Il y a des activités culturelles également. Voilà, il y a pas mal de services qui sont là justement pour vous accompagner tout au long de votre scolarité à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Et vous avez l'occasion de rencontrer ces services lors d'un événement qui est incontournable. C'est Avis de Campus. Voilà, vous aurez bientôt, il y aura encore une fois, voilà, on travaille d'arrache-pied pour vous mettre dans les meilleures conditions, vous arrivez avec les bonnes informations. Donc là, c'est pour faciliter vos intégrations. C'est un événement festif avec la présence de l'ensemble des services qu'il y a à l'université de Reims Champagne-Ardenne pour répondre à vos questions. J'ai fini, je pense. Peut-être me tourner vers Mélissa, justement. Comment justement s'est déroulée ta première rentrée à l'université de Reims Champagne-Ardenne? Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors moi, ma rentrée ne s'est pas déroulée comme je le souhaitais. J'ai eu quelques petits problèmes personnels qui ont fait que je me suis isolée, ce qu'il ne faut pas faire. Du coup, le premier réflexe que j'ai eu, en fait, c'est d'aller vers les gens pour demander de l'aide. Donc, comme l'a dit Mansour, il y a beaucoup de services à la fac et moi, je me suis directement dirigée vers le service médical qui m'a beaucoup aidée. Et du coup, j'ai pu rebondir et j'ai pu, du coup, à l'heure d'aujourd'hui, réussir et aller mieux. Ensuite, sinon, à la fac, on est vraiment bien accueillis. Juste comme j'ai dit, il ne faut pas s'isoler. Il faut se diriger vers les services. Il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous. Et c'est vrai qu'en étant étudiant, arriver dans un nouvel environnement, on n'ose pas forcément y aller, mais il ne faut vraiment pas hésiter parce que les personnes sont très agréables et d'une super aide. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa, pour ce témoignage. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Voilà, il faut aller chercher la formation au bon endroit. Et nous, on a essayé de réunir, en tout cas, sur nos ressources numériques, toutes les questions que vous pouvez vous poser. Du coup, nous allons laisser la parole à Luana Pinarsi, justement, qui va vous distiller voilà, de précieux conseils, justement, pour réussir votre première rentrée, votre première année à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste partager mon écran à nouveau. Hop. Donc, il s'avère que le passage du lycée à l'université est un peu difficile. Donc, pour vous, il va être difficile pour vous et dû aux différents changements que vous allez vivre. Donc, alors, arrivé sur cette page-là, transition lycée-université, toujours la même. Vous allez vous diriger vers les conseils pour réussir sa première année. Donc, pour vous aider et vous accompagner tout au long de l'année, vous trouverez dans cette rubrique plusieurs conseils qui sont essentiels à votre réussite. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre cette page dans vos favoris et à la consulter de temps en temps. Donc, le conseil numéro un qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est surveiller sa boîte mail étudiante.
Donc, n'hésitez pas à vous connecter tous les jours pour vous tenir au courant en temps réel des offres, des événements ou des changements, des informations relatives aux différents cours. Donc, il est important, je le répète, vraiment très important de toujours la consulter. Vous pouvez également télécharger donc l'application de messagerie sur votre téléphone. Donc, comme ceci, je le mets en évidence. Et vous pouvez aussi trouver de l'aide pour configurer votre messagerie universitaire via ce lien-là qui vous dirige vers votre bureau virtuel. Donc, le conseil numéro 2, allez aux cours magistraux. Alors, allez aux cours magistraux, même si on vous dit qu'ils ne sont pas obligatoires, allez-y quand même. Donc, il est vraiment recommandé d'y aller. C'est la première des révisions. Donc, c'est important et les enseignants y insistent vraiment. Donc, pendant ces cours-là, on vous donne des informations qu'on ne vous donne pas obligatoirement pendant vos cours. Donc, il est vraiment essentiel d'y participer. Donc, le conseil numéro 3, améliorer sa prise de notes. Donc, c'est tout nouveau pour vous et c'est essentiel à la compréhension, l'efficacité, la révision de vos cours. Donc, sur ce tuto-là, vous allez retrouver des enseignants-chercheurs qui vous expliqueront les différentes méthodes à adopter, dont la méthode Cornell, qui est très efficace. Et il y a également une liste d'abréviations utiles. Donc, n'hésitez surtout pas à la mettre aussi en favori donc dans votre onglet. Il y a également le conseil numéro 4, donc améliorer son organisation personnelle, donc savoir demander de l'aide, apprendre à identifier ses propres difficultés, se fixer des règles à soi-même, planifier précisément son temps de travail personnel, tenir un seul agenda perso et étudiant. Donc, n'hésitez pas à la consulter également. Donc, il y a plusieurs liens qui vous mènent vers des tutos. Et plein d'autres conseils qui seront également utiles à votre réussite. Donc, conseil de la bibliothèque universitaire. Donc, il y a également un tuto que vous pouvez consulter ou alors consulter les fiches Réussir sa licence. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre cette page dans vos favoris. Donc, et à la consulter de temps en temps également parce qu'il y a toujours des nouvelles choses et puis voilà, quelques modifications également. Donc, ce qu'on met aussi en place cette année, c'est un tout nouveau dispositif donc, qui s'appelle le parrainage de rentrée. Vous le trouvez dans le kit de rentrée également. Donc, c'est juste là. Donc, c'est un dispositif qui est mis dès la rentrée 2023-2024. Donc, nous remarquons que les 10 premières semaines de votre entrée à l'université sont très cruciales. Donc, avec l'adaptation rapide à un nouvel environnement, l'étude un nouvel environnement d'études, la recherche de bons interlocuteurs ou encore les démarches administratives propres à la vie étudiante, donc qui sont des points essentiels à votre réussite. Donc, ce dispositif-là recrute donc, des parrains marraines qui seront présents pendant 3 mois, de septembre à novembre, pour vous accompagner. Donc, vous aurez l'occasion pendant ces 3 mois d'échanger avec eux, avec d'autres étudiants également de votre cursus. Et vous pouvez donc vous inscrire via ce QR code-là que vous voyez et ou alors via ce lien qui se trouve juste en dessous, ici. Donc, qui vous mènera vers un formulaire d'inscription. Donc, c'est totalement gratuit et c'est conseillé pour vous pour connaître également les différents dispositifs de soutien de votre composante. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Ensuite, ce que je peux vous présenter également, ce sont nos ateliers réussite. Donc, vous les trouvez également dans le kit de rentrée, comme ceci. Donc, les ateliers réussite ont pour objectif de vous aider à gagner en organisation, en efficacité et à développer vos compétences transversales. Donc, ils sont principalement proposés au L1 et au BUT1, donc aux premières années. Donc, n'hésitez pas à regarder ce tuto qui vous expliquera en détail en quoi consistent nos ateliers réussite. Donc, ce que je peux vous dire également, ce sont 35 ateliers qui seront programmés cette année, donc de septembre à avril, les lundis, mardis, jeudis et plusieurs fois dans le mois également.
C'est gratuit, c'est que 2 heures d'atelier et c'est animé par des intervenants comme des coachs RH, coachs théâtral et quelques-uns de nos services comme le SSE, donc le service de la santé étudiante, le SUAC ou encore la bibliothèque universitaire. Donc, les thématiques cette année sont donc maîtriser la lecture rapide, savoir prendre des notes ou encore améliorer sa prise de parole face à un public, gérer son temps de travail pour réussir, réviser efficacement ou encore booster sa mémoire. Il y aura également d'autres thématiques qui seront également, donc, comme je l'ai dit plus haut, donc animées par nos services, donc BU, SUMS et SUAC, et également le service de la santé étudiante, donc comme la sophrologie, mieux gérer son stress, développer sa confiance en soi ou encore chasser les fake news, etc. Donc, le programme n'est pas encore mis en ligne pour cette année. Il sera mis en ligne aux alentours du 10 juillet. Donc, n'hésitez surtout pas à vous reconnecter sur cette page-là. Lorsqu'il sera visible, n'hésitez pas à vous inscrire via un lien qui sera visible juste en dessous d'une thématique. Donc, vous pouvez alors, je vais vous montrer. Vous pourriez vous... J'arrive pas à voir. Ce lien-là vous mènera vers un lien qui vous mènera vers un formulaire d'inscription où on vous demandera votre nom, prénom, votre cursus, etc. N'hésitez surtout pas à vous connecter d'ici le 10 juillet. Donc, j'ai fait le tour. Vous avez également des témoignages de participants donc, que vous retrouverez là. C'est une petite vidéo qui vient de YouTube et des petits témoignages écrits et également nos ateliers réussites en quelques chiffres des années précédentes. Voilà tout. Je vais repasser la parole à mon collègue Maxime donc. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Luana. On a fini notre présentation succincte. On a essayé de répondre à plein de questions qui nous arrivaient dans le chat, questions et réponses en live. Mais on peut prendre après des questions. On va quand même finir par un petit quiz parce que mon collègue Mansour, il aime beaucoup les quiz. On ne peut pas avoir Mansour sans un quiz. Ça va permettre de tester vos connaissances et on l'espère aussi de gagner des goodies. On va vous expliquer. Et puis ensuite, il nous reste un petit quart d'heure pour répondre à vos questions, notamment à l'oral si nos réponses n'étaient pas satisfaisantes. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à continuer à écrire dans le chat. Mansour, la parole est à toi. Eh bien, je vous invite à tout simplement retourner sur la plateforme Bicast, à laquelle normalement vous êtes toujours connecté. Et on va faire un petit quiz. Je vais démarrer l'activité. Là, je vous laisse juste le temps d'aller sur l'activité via Bicast. Et il vous suffit de cocher les affirmations correctes. Voilà, volontairement, je ne partage pas l'écran pour pas que vous soyez influencé par les réponses des autres. Et pour les gagnants, lors des stands d'accueil qu'on va déployer la semaine du 4 au 8 septembre, vous viendrez chercher vos goodies. Voilà. On va quand même partager l'écran. Hein. Mes collègues puissent voir un petit peu les contributions de chacun et chacune. Allez, je vous laisse encore 15 bonnes secondes. Alors, normalement, lorsque vous avez toutes et tous répondu, lorsque vous êtes connecté à Bicast, on vous a donné un nom un peu étrange, un nom d'animal. Si vous ne vous souvenez plus de ce nom, n'hésitez pas à aller en haut à droite. Normalement, il y a un petit avatar sur lequel il y a écrit votre nom, puisque on ne vous a pas tout dit, mais pour ceux qui ont bien répondu, il y a un classement qui sera effectué. Je termine l'activité dans 2 secondes. Et top, c'est terminé. Donc voilà les bonnes réponses.
Si je statue d'étudiant boursier, je peux manger un repas à 1 € au Resto U. Consultez régulièrement votre boîte mail, c'est très important. Et on attend de vous que vous soyez très autonome, c'est-à-dire cette capacité à vous fixer des règles. Donc, voyons, voilà, si vous avez réussi à aller sur votre avatar, on vous a mis le classement. Donc, c'est Lapin Sympathique qui a répondu le plus rapidement, en 23 secondes. Bravo. Suivi de Lézard Infatigable et Mouton Paisible qui constituent et clôturent le podium. Voilà, bravo. Vous pouvez venir chercher vos goodies lors des stands d'accueil. On vous les donnera avec joie. Et pour les autres, il y aura une session de rattrapage, justement. On vous proposera des jeux lors des stands d'accueil des nouveaux étudiants. Et maintenant, Merci beaucoup, Mansour. Il nous reste exactement 15 minutes pour des questions qu'on n'aurait pas traitées. Alors, il y en a plusieurs auxquelles je n'ai pas réussi à répondre moi et je pense que ce serait mieux que ce soit Mélissa et Clément. Vous avez plus d'habitude que nous sur les cours. Notamment, il y a quelqu'un qui nous demande quelle est la plage horaire des cours en général. Moi, j'aurais dit en gros 8h-17h, lundi, vendredi et samedi matin. Mais est-ce que vous avez eu des cours, voire des TD plus tard que 17h ou 18h? allez, la parole est à vous, Mélissa et Clément. Je vais commencer. Alors, moi, je suis sur le campus de Croix-Rouge. Du coup, c'est tout à fait différent de Clément. Moi, je suis en licence LEA. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, c'est langue étrangère appliquée. Et en fait, ça dépend clairement de la filière auquel tu vas aller. Donc, moi, j'ai des cours qui, des fois, je pouvais avoir une journée qui faisait 8h, 19h, comme une journée qui pouvait faire seulement 13h, 15h, tout dépendait. Et moi, du coup, je viens de finir ma licence TAPS. Et en STAPS, honnêtement, vraiment, d'une semaine à l'autre, ça varie énormément. Donc, mais en général, c'est les cours, ça commence à 8h. Et au plus tard, je dirais 18h, parce que en 3 ans, j'ai eu qu'une seule fois cours à 20h, jusqu'à 22h, mais c'est très, très rare. Et en général, les profs essayent de mettre entre 8h et 18h. Ce qui va être différent avec Clément et moi pour nos filières, c'est que moi, mon emploi du temps, il va être le même tout au long de mon semestre, alors que Clément, lui, en STAPS, son emploi du temps, il va fluctuer en fait selon les semaines. Voilà. Parfois, je peux avoir cours de 8h à midi le lundi et la semaine d'après, j'aurai cours l'après-midi et puis le matin ou pas cours du tout le lundi, ça dépend. Voilà. Alors, il y a plusieurs questions, encore pour Mélissa et Clément, je pense. Comment choisir ces cours? On a dit qu'à l'inscription pédagogique, on peut choisir ses cours, mais sur quoi se baser? Moi, j'aurais dit personnellement, choisissez ce qui vous intéresse en fait. Parce qu'en L1, il vaut mieux choisir ce qui intéresse plutôt que d'essayer de faire des stratégies de réussite un peu compliquées. Est-ce que vous diriez la même chose ou vous, comment vous avez choisi vos cours au moment de l'inscription pédagogique? Alors moi, en tout cas en STAPS, il faut savoir que j'avais pas en fait en première année de choix de cours. D'accord. J'avais tous les cours et je devais m'inscrire à tous les cours. Après, si je devais donner un conseil de manière générale, essayez de vous rapprocher peut-être d'anciens étudiants qui peuvent vous apporter un peu une sorte d'expérience sur ces matières. Et sinon, oui, essayez de faire en fonction de vos centres d'intérêt et des choses comme ça, quoi. Puis après, vous pouvez découvrir des bonnes matières aussi. Moi, j'aurais dit exactement la même chose. Quand j'ai eu des enseignements à choisir, je me suis directement dirigée vers les anciens étudiants. J'ai suivi mon instinct aussi de ce que je préférais, ce qui me parlait le plus. J'ai fait quand même des recherches aussi sur Internet pour un peu creuser le sujet. Et oui, c'est tout. alors moi, en termes d'outils, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le catalogue de formation de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Je vais vous partager l'écran très très rapidement pour que vous puissiez voir. Hop. Donc vous arrivez sur le site de l'URCA, vous allez dans Formation, catalogue de formation. Voilà, je saisis un mot-clé, là j'ai saisi sport. Voilà, par exemple, voilà, Clément il est en licence TAPS. Voilà, on prend la licence STAPS, là à l'affiche. On clique dessus, et vous voyez, vous allez avoir toutes les informations. C'est-à-dire les différents parcours qu'il peut y avoir dans la licence TAPS, la présentation de la formation, les compétences que vous allez acquérir et l'organisation pédagogique. Voilà, c'est les maquettes. Donc ça, c'est un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer justement pour clarifier justement et mieux décider. La connaissance de cause, c'est très, très important. On insiste bien là-dessus.
c'est aller chercher l'information justement pour mieux vous projeter. Curieux. Alors, il y a plein de questions. Il y a un certain nombre de questions auxquelles nous, on est comme un service central de l'université, on ne pourra pas répondre exactement. Là, il faudra quand même aller voir votre, comment on appelle ça, le service de scolarité de votre composante. Si vous êtes à l'IUT, par exemple, il y a une question. Est-il possible de changer de site de l'IUT Charleville à l'IUT de Reims à la fin du second semestre afin d'avoir accès à un parcours plus précis? Là, vous voyez, on rentre vraiment dans les questions pédagogiques qui sont liées à une UFR particulière, l'IUT. Donc, ces questions-là, vous voyez directement avec l'enseignant référent de votre promo, de votre formation, ou avec le service scolarité. En général, on vous dira toujours, il y a 2 grands référents. Il y a un enseignant qui est référent pour vous, pour la L1, le responsable de la formation, ou le BUT1, et puis il y a le service de scolarité pour les questions administratives. Maxime, il y a une Pardon, question, je t'en il y a prie. une question qui est intéressante. Si on loupe les TD, que se passe-t-il? Peut-être que Mélissa ou il va peut-être répondre à cette question. Du coup, quand tu loupes un TD, il faut obligatoirement le justifier. Il faut justifier ton absence auprès de ta scolarité. Parce qu'à partir de 3 absences au TD, tu es compté comme défaillant. Et qui dit défaillant dit si tu touches les bourses, il va falloir les rembourser. Du coup, ne vaut mieux pas rater les TD, à part si tu es malade ou vraiment pour une urgence ou quoi, mais sinon, tout le temps justifier les absences. En fait, si les absences sont justifiées, c'est pas grave, mais c'est quand on a des absences injustifiées que là, ça devient un peu plus embêtant parce que oui, justement, en fait, à partir de 3 absences injustifiées, ils considèrent qu'on n'a pas honoré notre contrat en tant que boursier et du coup, vous devez rembourser la totalité des sous que vous avez eu grâce à la bourse. Et puis même en dehors du statut boursier, en dehors de quand on a 3 absences injustifiées, vous êtes considéré comme défaillant dans cette UE, cette unité d'enseignement. Et du coup, vous avez automatiquement en fait 0 au partiel. Et rattraper un 0 au partiel, c'est très dur. Donc, faut pas trop jouer avec ces choses-là, en tout cas. Ou au moins justifier ces absences. Une question un peu dans le même sens, Lena, non? J'ai vu que tu t'étais... T'as pas ton micro activé. Peut-être c'était la question Oui, si on travaille. c'est ça, une justification valable pour un TD. Ouais. Ouais, bah, le contrat de travail, c'est justifié, normalement. En général, si vous vous organisez bien avec le contrat de travail, vous pouvez changer de groupe de TD au début, en fait. Ça arrive quand même assez souvent qu'ils comprennent l'importance d'avoir aussi un job étudiant en parallèle des études. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller revoir encore une fois la scolarité pour dire, regardez, j'ai un contrat de travail avec ces heures-là. Est-ce que c'est possible d'avoir un groupe de TD à un autre horaire de la journée? Et dans un certain nombre de cas, ça marche. Après, ça répond aussi à une question. Vous allez voir dans le kit de rentrée, vous avez une rubrique sur l'aménagement des études. Il y a pas mal de questions là-dessus sur quand on est réserviste, quand on est sportif de haut niveau, quand on travaille, quand on est aussi chargé de famille. Vous avez la possibilité d'avoir des aménagements d'études. Par exemple, dans le cas de gens qui travaillent à temps plein, vous pouvez ne pas avoir du tout de TD, passer uniquement les examens au moment des partiels. Donc là, ça vaut la peine, si vous sentez que vous êtes dans des situations particulières, de regarder sur le kit de rentrée que Mansour vous a présenté, cette page aménagement des études. Et la même chose concernant des personnes en situation de handicap divers et variés. Vous avez nos collègues qui s'appellent la mission handicap, que vous retrouvez aussi dans le kit de rentrée. Et ces personnes-là peuvent aussi vous donner des aménagements, peut-être pas d'études, mais des aménagements d'examen. C'est-à-dire que, par exemple, pour certaines personnes, peuvent avoir plus de temps pour un examen pour pouvoir concourir de manière équitable avec les autres en fonction du handicap. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos collègues de la mission handicap. Voilà. D'autres questions? Il y a plusieurs questions sur la carte étudiante. La carte étudiante, vous ne la recevrez pas avant la rentrée. En fait,
ce dont vous avez besoin, surtout pour les démarches administratives, c'est le certificat de scolarité. Et celui-là, vous l'aurez sur le bureau virtuel. Si vous allez dans l'onglet scolarité de bureau virtuel, alors là, vous pourrez télécharger votre certificat de scolarité. Donc ça vous aidera pour tout un tas de démarches et notamment pour les réductions dont vous avez le droit. Par contre, la carte étudiante multiservice en plastique, en fait, vous l'aurez au cours du mois de septembre dans la scolarité. Et vous recevrez un mail sur votre boîte mail étudiante qui vous dit, voilà, les cartes étudiantes sont prêtes, venez les chercher à tel créneau, tel horaire, tel bureau. Vous voulez prendre d'autres questions? Il y a une question sur les logements Crous, sont-ils propices au travail personnel? Clément ou Mélissa, vous n'êtes pas en résidence universitaire, non? Non. Non, après, j'ai des amis qui sont en résidence universitaire et le logement en tant que tel, c'est vrai que c'est, comment dire, c'est pas vraiment prévu pour beaucoup travailler, on va dire comme ça, c'est vraiment pour se loger, je dirais. Après, justement, pour travailler, je dirais qu'il y a les bibliothèques universitaires, où là, par contre, c'est vraiment un endroit qui est hyper propice pour travailler et être dans les bonnes conditions de travail. Mais on peut quand même, il y a quand même un bureau pour travailler dans sa chambre, dans les logements Crous, et même dans le logement Crous, dans la résidence plutôt, vous avez des endroits où vous pouvez réviser avec les autres étudiants justement qui sont dans cette résidence, et en général, il y a une bonne ambiance, des choses comme ça. Bon, il y a encore plein de questions, alors on essaie de les prendre rapides avant de finir. Pour les étudiants à distance, reçoit-on la carte étudiante directement chez nous? Là, on a un petit doute, on ne sait pas exactement si vous avez une réunion de pré-rentrée en présentiel ou en distanciel. Donc là encore, on vous invite plutôt à vous reporter aux informations précises que vous allez avoir sur le site. Si vous êtes étudiant à distance, je pense que c'est de la philosophie, parce que c'est la seule formation à distance post-bac qu'on a à l'URCA. Et donc, vous êtes rattaché à l'UFR de lettres et sciences humaines. Et donc là, vous aurez les infos sur la réunion de pré-rentrée en distanciel ou pas. Et là, ils vous diront aussi si vous recevez la carte étudiante chez vous ou pas. Quand on sera dans la carte étudiante, on a répondu. En quoi consiste la pré-rentrée? Est-ce une journée? Est-ce différent de la rentrée? Alors, ce qu'on appelle souvent pré-rentrée à l'université, moi, j'appellerais ça rentrée. C'est une réunion d'information qui dure en général toute une matinée, où on vous explique à la fois le côté administratif, mais on vous présente aussi vos enseignants et on vous présente comment va se passer l'année au niveau des cours. C'est une journée que vraiment, il ne faut pas rater. Une demi-journée en général avec l'administration de l'université, mais dans certains endroits, l'autre demi-journée, c'est avec les associations étudiantes. Et là, c'est très utile parce qu'ils vous font découvrir aussi le campus, ils vous font des visites. Et nous aussi, c'est à ce moment-là qu'on a nos stands d'accueil des nouveaux étudiants et vous pourrez découvrir plein de choses de l'université grâce aux jeux que Mansour et les étudiants ambassadeurs vous font faire. Comment se renseigner sur ce qu'il faudra lire en droit? Ma compréhension de la licence de droit, c'est que ça commence directement début septembre. Vous n'avez rien besoin de lire avant. Ça va commencer avec les cours. Vous n'avez pas une bibliographie en tant que telle. Par contre, en général, en lettres sciences humaines, vous avez des bibliographies à avoir. Et dans ce cas-là, contactez la scolarité de votre UFR en allant chercher sur le site de l'université les adresses des scolarités. Quand est-ce que ça se passe la rentrée en L1 Psycho? Je n'ai pas trop compris avec le calendrier universitaire car il est dit que les dates ont été changées. Est-ce que Mansour, tu pourrais peut-être réexpliquer cette page qu'on a appelée la rentrée, c'est quand? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on disait, voilà, c'était que pour l'instant, voilà, les unités de formation et de recherche, en tout cas pour lettres et sciences humaines, étaient en train de travailler justement le planning de l'année, avec notamment les dates de rentrée et la date de début des cours. Je vous repartage très rapidement l'écran dans ce cas-là pour que vous puissiez voir. Voilà, moi, je vous conseille de vous renseigner, à mon avis, vers le 10 juillet. Le 10 juillet, normalement, les unités de formation et de recherche auront mis à jour leur page et leur date de rentrée. Voilà. Donc là, je suis sur lettres et sciences humaines. Je clique sur pré-rentrée des licences de Reims. Et voilà, normalement, vous allez avoir un document qui sera à jour avec toutes les dates. Voilà, c'est pour 2022-2023. Après, comme je vous expliquais, c'est que d'une année à l'autre,
les périodes ne changent pas vraiment. C'est assez stable en termes de période. Et ça, il faut se référer justement, chaque unité de formation de recherche a sa propre logique. Donc, référez-vous à la logique de l'unité de formation et de recherche, justement, pour si jamais il n'y a pas encore la date, pouvoir anticiper, mais généralement, les périodes sont les mêmes. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Non, ça, il y a une personne qui demande si les pré-rentrées sont obligatoires. Oui, oui, C'est obligatoire. Alors, absolument. Si vous ratez la pré-rentrée, vous ratez tout le début là. c'est obligatoire d'y aller dans la mesure où vous allez avoir des informations stratégiques sur le déroulement de l'année universitaire au sein de votre unité de formation et de recherche, de votre filière. Ça vous permet aussi d'effectuer des premières rencontres, de vous rassurer aussi, de repérer votre nouveau lieu d'études. Donc, franchement, c'est obligatoire d'y aller, hein, à ces réunions de pré-rentrée. Et ça vous permet aussi de capter un petit peu l'ambiance de la filière et de rencontrer vos enseignants, comme Maxime l'a dit tout à l'heure. Bah, moi, si je peux donner un exemple concret par rapport en STAPS, à la pré-rentrée, en fait, si vous n'y allez pas, bah, vous n'aurez pas le choix de vos sports que vous allez faire, parce qu'en fait, à la pré-rentrée en STAPS, vous avez une liste de sports que vous allez pratiquer durant l'année. Et vous faites un choix de 1 à 3, et si vous n'êtes pas à la pré-rentrée, en fait, vous aurez les restes et les places libres, quoi. Donc, c'est quand même toujours intéressant d'aller à la pré-rentrée. Mais pour ma part, lors de ma pré-rentrée, moi, il y a une professeure qui m'a donné des doigts. Du coup, c'est mieux d'y être pour le coup, d'être du coup directement dans le bain, avoir toutes les informations nécessaires pour votre rentrée. Nous n'avons pas encore l'heure Il des est pré-rentrées. 19h, on va peut-être arrêter le webinaire officiel et puis on vous donne une dernière information avant de vous dire au revoir. En tout cas, si on n'a pas encore répondu à votre question, on va rester encore une dizaine de minutes avec ceux qui ont besoin de plus d'informations. On continue aussi à répondre aux questions dans le chat. La dernière information qu'on voulait vous donner, c'est en fait une invitation pour les parents des bacheliers qui sont en train de nous écouter, parce qu'il y a un certain nombre de parents qui sont connectés, mais aussi, je me suis un peu perdu, voilà, c'est ça. Mais aussi pour les parents qui ne sont pas là, et vous pourriez leur transmettre cette invitation si ça les intéresse. On a un espèce de webinaire qu'on a appelé le Café des parents, sur un peu le même principe que celui-là, où on prend un peu le temps pour expliquer un certain nombre de choses sur comment, on va dire, comment accompagner le jeune adulte qu'on a dans sa famille dans ses premiers pas à l'université. Donc, ce webinaire, il a lieu le mercredi prochain, le mercredi 14, de 17 à 19h. Vous êtes parent d'un futur étudiant, pas de panique, on vous dit tout sur l'université, les études, les inscriptions, les bourses, la mobilité, le logement. Donc, n'hésitez pas à suivre ce webinaire ou à transmettre cette information à vos parents si ça les intéresse et si notamment ça les rassure, parce qu'à partir de maintenant, vous serez les premiers interlocuteurs de l'université, mais on essaye quand même de les tenir dans la boucle au moins au début pour qu'ils vous accompagnent le mieux possible. Voilà, je mets dans le fil de la discussion l'info sur le café des parents, si j'arrive. Ouais, si j'y arrive. Les collègues, est-ce qu'on a oublié quelque chose de très important? Bon, je pense qu'en tout cas, l'essentiel a été dit. Bon, c'est vrai, 1 heure, ça passe vite. Hein, on ne voulait pas non plus surcharger d'informations. Oui, Luana, tu veux l'interrompre? Peut-être le fait de se reconnecter aux alentours du 10 juillet, Maxime. Oui, on vous a dit, on vous a renvoyé vers Ouais. un certain nombre de pages. Mm. Excusez-moi, j'étais en train de taper le café des parents. On vous a renseigné un certain nombre de pages qui ne sont pas encore actualisées parce qu'on est en train de préparer justement la rentrée. Donc, n'hésitez pas, voilà, à partir du 5 juillet, entre le 5, le 10, le 15 juillet, à retourner sur les pages qu'on vous a montrées. C'est là où vous allez avoir vraiment toutes les informations précises, notamment les dates de pré-rentrée précises, formation par formation. Voilà, un grand merci à vous tous qui avez participé avec attention à ce webinaire. Et puis, si vous avez un peu toutes les informations que vous voulez, vous pouvez nous quitter à partir de maintenant. Et sinon, on reste en ligne avec les autres, notamment ceux à qui on n'a pas encore répondu aux questions sur le chat.
Merci pour ce premier départ.